Waouh, waouh, waouh. On vient d'assister au match de l'année. 9 buts dans une demi-finale, c'est une dinguerie. Ce n'est pas les deux meilleurs clubs du monde actuellement pour rien. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler du match entre le PSG et le Bayern Munich. Mais waouh, mais quel match! Quel match de fou furieux! Quel spectacle nous aurons offert ces deux équipes, ces deux clubs, les deux meilleurs clubs actuellement qui tournent le mieux. Waouh! J'ai été choqué devant ma télé de voir un tel niveau footballistique, que ce soit individuellement ou collectivement et même tactiquement. Ça a été complètement dingue. Je n'en reviens toujours pas qu'on ait vécu une demi-finale à l'aide de cette taille et de cette envergure. On va parler un petit peu du match, on va aussi parler un petit peu des buts que le Bayern a mis et qu'on a mis parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et il y a des erreurs sur les buts qu'on prend qui sont, je vais vous le dire, largement évitables. Mais dans ce genre de match, c'est à l'équipe qui fera le moins d'erreurs qui va remporter le match. Et ça, tu le sais, et ça va être un critère qui va être très important à prendre pour le match retour à l'Allianz Arena. Les premiers buts, enfin même les buts, pas forcément les premiers buts, les buts tout court. Penalty pour le Bayern Munich. Un penalty pour moi, qu'il n'y a pas penalty, oui, il y a contact. Je suis le premier à dire il y a contact. Mais pour moi, c'est beaucoup trop léger pour siffler un penalty. Mais bon, il y a penalty, voilà, c'est comme ça. Harry Kane le prend, il le frappe contre-pied. Parfait, donc voilà, rien à dire. 1-0 pour le Bayern Munich. Ensuite, le Paris Saint-Germain vient égaliser avec la spéciale de Kvara. Nuno Mendes voit l'appel de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia part, il vient fixer, alors je sais plus c'était qui le défenseur, mais il vient fixer le défenseur, il fait sa spéciale, il part dans l'intérieur avec son petit externe et après il vient enrouler, ça rend ficelle, un partout. Le 2-1 du Paris Saint-Germain, moi je suis choqué de ce joueur. Moi je vous le dis, je suis complètement choc-barre de ce joueur. Le mec fait 1m74 et c'est le mec qui, je crois, a mis le plus de buts de la tête cette saison avec le Paris Saint-Germain. Je parle de pas Joao Neves, mais de Joao Neves. Le mec, il fait 1m74, s'il vous plaît. Le mec, gros, il m'arrive là, il m'arrive au bide, frère. Il m'arrive au bide, putain. J'abuse un peu là, mais... Le mec, aériennement et dans les airs, il est trop fort. Corner, tir au premier poteau, João vient couper, il saute. Tête croisée, but, ficelle, 2-1, on n'en parle plus. Le mec fait 1m74 et c'est le mec qui met le plus de buts de la tête au Paris Saint-Germain alors que c'est l'un des plus petits de l'équipe. Faut s'en rendre compte un petit peu, tu vois, faut s'en rendre compte. Ensuite, le 2-2, et le 2-2, c'est une erreur de la défense parisienne. Le Bayern fait tourner le ballon, Olise vient décrocher dans l'axe, il rentre et il y a personne. Je pense que sur l'action, c'est à Pacho de sortir, mais vu qu'il ne sort pas, que les milieux ne vont pas dessus pour essayer de gêner Michael Olise. Michael Olise, joueur de classe mondiale, il arme à peu près, je dirais 16-15 mètres, il arme et ça fait but. Et ça fait littéralement 2-2. Un mec de cette trempe, tu ne peux pas lui laisser de l'espace, sinon il va te faire très mal. Michael Olise a fait un boulot à Nuno Mendes. Alors que Nuno Mendes, il a traumatisé Lamine Yamal, il a traumatisé Mohamed Salah. Et là, c'est Michael Olise qui a traumatisé Nuno Mendes. Dans ses feintes, dans ses appels, dans ses dribbles, dans sa percussion, dans le physique, Michael Olise a été au-dessus de Nuno Mendes ce soir. Et il faut le dire. Il faut le dire littéralement. D'habitude, on parle de Nuno Mendes, on va dire il a bouffé l'ailier. Bah là, c'est l'ailier qui a bouffé le latéral. Michael Olise a fait un boulot monumental à Nuno Mendes. Et je pense que Nuno Mendes, il faut qu'il voie bien comment joue Michael Olise pour réussir à très bien le bloquer mercredi prochain pour les demi-finales retour. Pour le tournoi du Paris Saint-Germain, pas plus compliqué, un petit peu comme le but de Michael Olise, mais vraiment différemment, c'est juste dans les faits de jeu. Le Bayern Munich, n'importe quoi. Le Paris Saint-Germain fait tourner le ballon, ils ont un moment où ils essayent. Dembélé sur le côté droit, il va envoyer un centre, main de Davis. Beaucoup vont parler sur cette main. Mais pour moi, il y a main parce que, oui, Davis, certes, a les mains comme ça, mais au moment du centre de son Dembélé, il décolle sa main comme ceci et ça vient taper sa main. Alors oui, ça tape une partie du corps, mais c'est pas naturel de faire ça. Moi, perso, j'ai jamais défendu en faisant ça. Quand tu dis à l'arrière, tu veux bloquer le ballon, tu bouges ton corps, tu vois, tu mets pas ta main. Donc pour moi, il y a penalty tous les jours, très mal défendu de la part de Davis.
But de Ousmane Dembélé, mais heureusement qu'il a mis de la force parce que Manuel Neuer était parti du bon côté. Pour le 4e but parisien, un fait incroyable. Ça ressort le ballon au milieu de terrain, ça vaut l'appel d'Hakimi. Hakimi qui fait un sprint de 30-40 mètres. Sur le côté droit, il centre, il y a personne. Il centre au point de penalty, il envoie. Désiré Doué, je crois que c'est Désiré Doué et Ousmane Dembélé laissent passer le ballon. Kvaratskhelia arrive lancé, il envoie une frappe super bien placée et ça rentre parfaitement dedans. C'est là où on voit la qualité du Paris Saint-Germain et tu vois que là le Paris Saint-Germain peut être dangereux. Ils ont fait tourner le ballon, une très bonne ressortie de balle, un superbe appel Hakimi qui centre. Les gars sont hyper intelligents, ils ont déjà vu Kvara dans leur dos, ils laissent passer le ballon, Kvara est tout seul, et Kvara arrive lancé. Tout ce qu'il a à faire, c'est cadrer et frapper. Et ça rentre, et c'est un fait de jeu exceptionnel. Ensuite, le Paris Saint-Germain débloque encore plus la marque en mettant le 5e but. Et le 5e but, là on voit les erreurs de Neuer, mais ça on en reparlera après. Un fait de jeu, je crois c'est même une contre-attaque, je crois même, du Paris Saint-Germain. Dembélé qui est sur le côté gauche, il fixe, il rentre un petit peu, il frappe. Et ça fait poteau rentrant. Et ça donne 5-2. On va parler d'une faiblesse de Neuer, mais d'abord on va se refaire les 2 derniers buts du Bayern et après on parlera un petit peu plus de certains joueurs en particulier. Ensuite, le Bayern Munich met un 3e but, un but vraiment de grande classe. Harry Kane vient décrocher au milieu, se retourne, personne ne l'attaque, il a un boulevard. Luis Diaz fait un appel dans le dos de Marquinhos. Harry Kane lui met littéralement un caramel, moi j'appelle ça lui donner un caramel. Il lui contrôle parfaitement, il fait crochet, recrochet, frappe, pleine lucarne et ça fait 5-3. Et tu vois sur cette phase que si tu donnes un tout petit peu d'espace au Bayern avec la qualité des joueurs, c'est payé cash. C'est payé littéralement cash. Tu ne peux pas donner d'espace aux joueurs de ce genre de qualité, c'est pas possible. Et le 4e et dernier but de ce match, c'est la faiblesse du Paris Saint-Germain. Un coup franc, ballon plongeant, Upamecano fait un appel, il touche, il pousse, j'ai même pas envie de dire qu'il met une tête, il pousse légèrement le ballon de la tête, Savonov est pris, il peut pas faire la parade, et ça rentre 5-4. Et tu vas voir que dans les buts, c'est beaucoup d'erreurs très bêtes, de la part des deux équipes, mais des erreurs très bêtes. J'aimerais parler du coup de Manuel Neuer. Manuel Neuer, il a un défaut qui lui a porté préjudice sur ce match et qui peut lui reporter préjudice sur le match retour. C'est qu'en fait, littéralement, Manuel Neuer anticipe beaucoup trop les enroulés. Et c'est pour ça qu'il prend le but de Kvaratskhelia, qu'il prend le but de Désiré Doué, de Ousmane Dembélé, pardon. C'est pour ça qu'il prend ces buts-là, parce qu'il anticipe beaucoup trop l'enroulé à chaque fois et qu'à chaque fois il se prend en contre-pied et qu'on l'a vu sur le but d'Ousmane Dembélé qui fait poteau rentrant, il a du mal avec son premier poteau parce qu'il doit gérer l'angle et plonger au cas où la frappe est enroulée et ça, tu le vois, il est perturbé, il n'y arrive pas. Il faudrait appuyer sur ça au match retour pour pouvoir du coup lui faire beaucoup plus mal. Mais là je vais parler de 2 joueurs du Bayern Munich qui nous ont fait, je vais le dire, extrêmement mal. La plupart du danger venait d'eux à chaque fois. Ils nous ont fait un mal de chien. Ça s'appelle Michael Olise et Luis Diaz. Ils nous ont fait super mal. C'était une dinguerie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Michael Olise a fait un boulot à Mendes. Je n'ai jamais vu ça. Mendes n'a gagné qu'un duel sur, on va dire, peut-être une dizaine de duels qu'il a eu à disputer. Et encore, il le gagne, mais c'est limite. Michael Olise est trop fort. Il est rapide, il est vif. Ses feintes, elles sont mortelles. Ses dribbles sont mortels. Et tu vois que ça fait super mal. Et Luis Diaz, c'est la même musique. Il est super rapide. Il partait dans le dos. Il fixe, crochet, fin, crochet, rapidité, tac. Il était trop fort. Il a fait super mal à nos défenseurs. Ces 2 joueurs nous ont fait super mal et ils vont nous faire super mal au match retour. Donc, il faudra trouver une solution pour les contenir. Parce que là, en vrai, je trouve qu'ils ont fait quelques erreurs un petit peu bêtes. Mais ils enlèvent ces erreurs-là. Je peux vous dire que les situations qu'ils ont sont beaucoup dangereuses. On a vu un Paris Saint-Germain et un Bayern de très grande classe
hier soir dans la tactique. Mais il y a un truc, on a vu que le Paris Saint-Germain a péché, et c'est une vérité, on ne peut pas l'enlever. Le Paris Saint-Germain a un peu souffert, il faut le dire, Le Paris Saint-Germain a su faire mal, a su piquer quand il fallait piquer, et la preuve, ils mettent 5 buts, mais le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal à contenir certains joueurs. Olise, Harry Kane, Luis Diaz. Le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de temps faible. Alors oui, c'est le Bayern Munich. Oui, c'est un très bon Bayern Munich. Un rouleau compresseur. On est seulement leur 3e défaite cette saison. Il ne faut pas l'oublier. Avant nous, ils ne perdent que 2 fois. On est seulement leur 3e défaite de la saison. Mais je trouve que le momentum du Paris Saint-Germain a été compliqué. Il faut le dire, et ça a été compliqué. Alors oui, c'était un très grand Bayern Munich et le Paris Saint-Germain a su piquer quand il fallait piquer. Le Paris Saint-Germain a su faire mal quand il fallait faire mal en transition, en ressortie de balle, en pressing, dans les appels, dans la finition. Je suis totalement d'accord. Mais dans certaines phases de jeu, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal. Le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de momentum extrêmement compliqué. Mais comme le Bayern Munich, mais je trouve que le Paris Saint-Germain en a eu juste un petit peu plus. Il y a un point où il faudra aussi appuyer pour ne pas prendre ces buts-là au match retour. C'est tout simplement qu'il faut faire un pressing sur un joueur. Les joueurs du Bayern ont été trop souvent laissés seuls. Luis Diaz, Michael Olise, Kimmich, Harry Kane, peut-être que j'en oublie, mais là on a peut-être dit que cela, mais c'est possible que j'en oublie. Ils ont trop souvent été seuls. Ils ont trop souvent eu un boulevard et ces joueurs-là, je le répète, sont d'une classe mondiale. Si tu les laisses faire ce qu'ils veulent, c'est mort. C'est mort. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as kiffé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que tu as pensé de ce match de fou furieux. Vraiment le match de l'année. Maintenant, on va espérer qu'au match retour, on puisse à nouveau les gagner ou faire un match nul, peu importe, mais qu'on se qualifie pour la finale de Ligue des Champions. Et je vais dire un truc clair, net et précis, et vous l'aurez entendu ici. Je pense que le vainqueur de cette totalité de match, donc match aller, match retour, le vainqueur qui ressortira de l'Allianz Arena mercredi prochain sera, allez, à 90% le vainqueur de la Ligue des Champions. Vous l'aurez entendu ici en tout cas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, commentaire, partager, le petit commentaire pour référencer la vidéo. Ça me fait super plaisir. Mon Instagram a été affiché tout le long de la vidéo et je te mets mon Instagram en boucle juste ici. Expo58. Et bye la team.